Déjà depuis là. Ok, attends. Coupez le téléphone, comme ça je vais voir si... D'accord. Bon, bonjour. C'est Pobly, voilà. Cette année, je vous ai promis des merveilles, je vous ai promis, parce que je suis dans un autre élan, voilà. Et aujourd'hui, nous allons écouter une femme qui est prophétesse, qui vit ici aux États-Unis, à Washington, qui dit avoir perdu sa nièce au pays. Et donc, je vais l'appeler tout à l'heure, et puis on va voir de quoi il s'agit. Je l'ai écouté brièvement, mais je crois qu'ensemble, on va décortiquer, et puis on va comprendre mieux ce qui se passe. Ok. Ne quittez pas, je vais essayer de l'appeler. Allô? Oui, allô. Ok, je peux mettre la vidéo? Oui. Ok. Oui. Je comprends pas pourquoi la vidéo passe pas. Vous Ok, êtes... moi je vais essayer de sonner pour moi ici. Ou bien, de raccrocher, je vais vous appeler moi directement voir. Ok. Atlanta, GA. Oui, allô? Ok, oui. Vous me Ok. voyez? Oui, bonjour. Ça va? Bonjour. Ok. Je sais. Les photos sont toujours floues, mais bon, c'est pas grave, on va faire chose et puis après vous allez me donner les photos. D'accord. J'aimerais poser quelques questions. D'abord, c'est... Vous vous appelez comment vous-même? Je m'appelle prophétesse Sarah Yaya Grâce. Prophétesse Sarah Yaya Grace. Oui. Ok. Et vous êtes aux États-Unis ici? Oui, je suis aux États-Unis ici depuis 2011. Vous êtes aux États-Unis ici depuis 2011. Ok. Et votre nièce, elle a disparu en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, ma nièce a disparu en Côte d'Ivoire depuis le lundi. Lundi, c'est pas lundi, c'était quoi, le 2. Parce que le Aujourd'hui est dimanche, mercredi, n'est-ce pas? oui, nous sommes mercredi aujourd'hui, donc depuis lundi. C'est le 3e jour aujourd'hui. Oui. Ok. Et comment vous êtes rendu compte qu'elle avait disparu? Ok. Bah, tout à l'heure, d'abord hier nuit, j'ai appelé ma grande soeur parce que des fois je prends des nouvelles et tout. Donc hier nuit, j'ai appelé ma grande soeur, mais elle n'était pas joignable. Ouais. Donc j'ai essayé d'appeler 2 ou 3 personnes, mais ils n'étaient pas joignables, comme c'était sur le WhatsApp. Donc après, je me suis dit, bon, ben, je vais les appeler après. Mais c'est maintenant que je comprends. J'avais comme le pressentiment, je voulais parler à quelqu'un forcément. Donc le matin, je me suis levée et je suis allée sur ma page de WhatsApp pour pouvoir relancer encore l'appel. Et c'est là qu'en ouvrant mon téléphone, je me rends compte qu'il y a la photo de la petite là sur le Facebook. Et donc je lis et je vois Ouraga Karen disparue. Donc j'appelle ma grande soeur, la fille de ma grande soeur. Ma grande soeur ne prend pas d'abord. Donc j'appelle maintenant ma nièce, qui est la fille aussi de ma grande soeur. Donc je l'appelle, je lui dis, mais je viens de voir une image sur Facebook. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, maman, c'est vrai, parce que Karen a disparu depuis lundi. Nous sommes à sa recherche depuis. On a appelé la police, ils sont allés à la gendarmerie et tout. Je dis, ok, laisse-moi appeler. Bon, je commençais à pleurer après. Je dis, laisse-moi appeler ta maman.
Donc j'appelle ma grande soeur, elle ne prend plus. J'appelle ma grande soeur, elle ne prend pas. Jusqu'à ce que je rappelle encore ma petite soeur pour dire, bon, écoute, dis à ta maman de décrocher le téléphone parce que je veux comprendre comment ça se passait. Donc après, j'appelle maintenant ma grande soeur sur le téléphone normal et elle décroche et puis elle me dit effectivement, Karel a disparu. Le lundi matin, je suis allée à l'école. Je suis allée parce qu'elle est enseignante à Trècheville. Donc, je suis partie à l'école le matin. Avant d'aller à l'école, je lui ai laissé ces 300 francs pour qu'elle puisse manger. Parce qu'elle est à l'école. L'école s'appelle Duracell, quelque chose comme ça. Mais en fait, je vais envoyer ça tout à l'heure. EPP du Lacel. Donc, c'est juste dans le quartier. Donc, tous les matins, elle va à l'école là et elle rentre le soir. Enfin, à midi. Elle vient à midi, elle mange un peu et puis elle retourne à l'école. Donc, elle est partie. Ma grande soeur rentrait à 20h. Donc, elle rentre à 20h. La petite n'est toujours pas à la maison. Donc, elle s'est dit, bon, c'est tellement d'être chez ses amis à côté, quelque part. Et elle se rend compte que la petite n'est pas là. Donc, elle va à la police. Elle va à la police dans ce premier temps. Elle cherche d'abord l'enfant toute la nuit. Aussi difficile. Donc, elle se dit, bon, certainement, elle va peut-être rentrer, ou je ne sais pas. Donc, elle est allée à la police. Le lendemain matin, elle se rend à l'école. Elle se rend à l'école. Donc, elle demande à l'institutrice qui lui dit que non, elle n'est pas rentrée. Depuis lundi même, elle n'était pas à l'école. Depuis lundi matin, elle n'était pas à l'école. Mais pour la maîtresse, bon, ce n'était pas un problème parce que des fois, la petite, elle ne vient pas à l'école, des fois, elle vient. Et puis, comme c'est aussi la rentrée des vacances de Noël, elle se dit que bon, mais peut-être qu'à cause de la fête, les gens sont fatigués parce que beaucoup ne sont pas venus à l'école ce jour-là. Donc, elle se dit, bon, mais la petite aussi, peut-être elle n'est pas venue à l'école. Donc, certainement, elle viendra demain mardi. Donc, le mardi encore, elle se rend compte que, enfin, ma grande soeur fouille dans tout le quartier, partout. Là, maintenant, on retourne encore à la police, on cherche encore l'enfant. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé l'enfant. Et c'est là que je lui ai dit, waouh, ben, moi, je ne savais pas dire non, parce que dans un premier temps, on a pensé qu'on va la retrouver. Donc, on a commencé à faire nous-mêmes nos investigations, on a commencé à chercher. Là, maintenant, on va maintenant de maison en maison, de porte à porte, mais on n'a toujours pas retrouvé Karel. Okay. Donc, la petite, plus que là, est trouvable. Ok, j'ai deux questions immédiatement à vous poser. La première question, c'est qui a déposé la petite à l'école? Quel âge elle a d'abord? Quel âge elle a d'abord? Elle a quel âge? D'abord, elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Elle va à l'école, oui, elle va à l'école seule, parce que c'est dans le quartier. Donc, l'école n'est pas éloignée de la maison? Non. Okay. L'école n'est pas loin de la maison. Ok. La route qu'elle prend d'habitude, vous connaissez la route, elle est safe? Elle est en sécurité? Ben, pour vous dire, moi, honnêtement, comme je suis ici, je n'ai jamais vu, mais bon, apparemment, puisqu'elle va à l'école depuis son CP1, je pense que c'est là qu'elle va à l'école. Et elle est en quelle classe maintenant? Hein? Elle est en quelle classe maintenant? Elle est au CE1. CE1, ok. Oui. CE1, donc ça fait 3 ans qu'elle va à l'école. Et c'est comme ça, elle marche seule pour aller à l'école. Yeah. Ok. Et la deuxième question, c'est, donc ça veut dire que personne ne l'a déposé à l'école, on connaît son âge. Vous avez dit que le même soir de sa disparition, sa mère est partie à la police. Bon, je ne peux pas confirmer, mais je pense que quand elle me parlait, peut-être dans la panique, elle m'a dit qu'elle est là à la police, à la gendarmerie, un peu partout, à la morgue, à l'hôpital. Un peu, elle a sillonné un peu partout, mais je ne sais pas c'est quand exactement. Oui, parce que si c'est la veille, si c'est le jour, le lundi là qu'elle a constaté la disparition de l'enfant, parce que je serais surpris qu'elle dorme quand même à la maison, sans faire un saut à l'hôpital pour voir, ou bien sans faire un saut à la police ou à la gendarmerie, et sans aller voir dans les hôpitaux ou les cliniques les plus proches. Ça, c'est la première démarche à faire. Ça fait un. Et si jamais elle a vu la police, qu'est-ce que la police a dit le premier jour? Est-ce qu'il lui a donné un délai pour dire que bon, ok, attends d'abord si elle n'est pas rentrée jusqu'à demain, ou bien il faut attendre 3 jours, ou bien ceci, cela. Ça, c'est des informations qu'on aimerait avoir. Ça fait un. De deux, il y a autre chose encore, de trois plutôt. C'est que le lendemain, elle va à l'école encore pour demander à l'institutrice que si l'enfant est venu à l'école. Et l'institutrice dit, depuis lundi, l'enfant n'est pas parti. Là, on n'a pas vu l'enfant depuis lundi. Mais ça, c'est déjà le problème de l'Afrique, ça. Lorsque un enfant doit venir à l'école,
La directrice doit être au courant de ceux qui devraient être là et qui n'ont pas manqué. Et si les parents de l'enfant n'ont pas signalé une absence à venir, c'est-à-dire que, comme ça se fait aux États-Unis ici, les parents, quand l'enfant doit s'absenter, les parents déjà appellent l'école pour dire, ou bien envoient un email pour dire que l'enfant sera absent parce que l'enfant est malade, ceci, cela. Si l'enfant, les parents de l'enfant n'ont pas réagi et que la petite n'est pas en classe, c'est à l'école d'appeler les parents de l'enfant pour dire que votre enfant n'est pas ici. Ça fait un. Exactement. Désolé, hein, quelqu'un a appelé. Ok, ça fait un. De deux, c'est que on a un gros problème en Afrique aussi. C'est que généralement, lorsque les enfants arrivent à l'école, on se dit que l'enfant est suffisamment grand pour être à l'école. L'enfant n'est jamais suffisamment grand. Tant que l'enfant est mineur, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit un bus qui vient prendre... Vous êtes aux États-Unis si vous savez comment ça se passe. Oui, mais on me dira forcément que peut-être que c'est dans un pays développé et qu'il ne faut pas comparer un pays développé à un... Ce sont les mêmes consignes de sécurité. Les gens ne le font pas parce que c'est un pays développé. Les gens le font en Asie, des pays qui n'ont même pas même le tiers, le quart ou bien le cinquième même du développement des États-Unis. Lorsque un enfant doit aller à l'école, l'enfant soit doit être pris en charge à partir de la maison, déjà, jusqu'à l'école. Et à l'école, on remet la responsabilité à l'école. C'est-à-dire que à la directrice, à l'institutrice et tout, on est sûr que l'enfant est maintenant dans de bonnes mains et un parent maintenant retourne. Ça peut être l'accompagnateur légal, ça peut être la mère, ça peut être le père, ça peut être le frère, la soeur. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est ça le problème de l'Afrique. Surtout qu'aujourd'hui, en Afrique, il est très dangereux de regarder un enfant sortir seul. Parce que la criminalité sévit partout. Il y a les histoires de maraboutage, il y a des histoires de, comment on appelle ça, de sacrifice humain. Il y a même, et même, les gens confondent tout, mais souvent même, ça n'a rien à voir avec les sacrifices. Ce sont des trafiqueurs d'organes, des trafiquants d'organes, qui sévissent en Afrique, comme la façon ça est en Amérique latine, parce qu'en Amérique latine, le phénomène est très développé, en Asie aussi, c'est très développé, et en Afrique, ça commence à se développer. Et les gens mettent tout sur les histoires de maraboutage et tout ça. Tous les enfants ne sont pas forcément tués pour faire du maraboutage. Souvent, les enfants sont enlevés parce que les gens ont besoin de leurs organes, soit leur cœur, patati cela. Donc, je ne vous fais pas peur, je ne dis pas que ce qui est arrivé à votre enfant. Parce que je ne veux pas avancer les choses, parce qu'on n'a pas encore retrouvé le corps de l'enfant, ou on n'a pas encore dit que l'enfant a été condamné à ceci, à cela. Je touche du bois, mais je suis en train de penser à toutes les éventualités. Et je suis en train de dire ce qui a pu amener. Je le dis pour que les autres parents sachent que s'ils ne respectent pas les procédures que je suis en train de leur dire, même si dans le pays où ils sont, même si le gouvernement ne prend pas ce genre de responsabilité, c'est aux parents d'élèves de se rendre compte que c'est à eux seuls que revient la responsabilité de prendre soin de la sécurité de leurs enfants, de prendre soin de leurs enfants. Bref. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que cela a été raté. Ce qui reste à faire, c'est quoi? L'enfant n'est pas allé à l'école. L'enfant n'était pas à l'école. L'institut s'en foutait parce qu'elle se dit que ça existe. Et en Afrique, effectivement, souvent les enfants, déjà des mineurs, brûlent des classes. Ça arrive et c'est dangereux, c'est mauvais. C'est mauvais pour la sécurité, mais bon, voilà. Une autre question que j'aimerais poser. La mère est-elle allée dans les hôpitaux Oui. Et les cliniques? Elle est allée dans les hôpitaux, dans les cliniques. Je crois qu'elle a encore peur, donc elle n'est pas allée dans les morgues, mais elle est allée dans les hôpitaux, dans les cliniques, un peu partout ce matin. Même là, pendant que je suis en train de vous parler, elle est toujours en train de sillonner encore là où on peut sillonner, partout où on peut aller. Elle n'est pas seule, elle est avec mon neveu, elle-même son fils, tout le monde sont en train de chercher. Est-ce que la mère peut nous amener une photo claire, récente de l'enfant? Non, c'est ce que je sais. Les photos claires qu'elle a emmenées, c'est la première photo. Vous voyez les lumières derrière. Ça, c'est ce qu'ils ont fait le 1er janvier. Là où ils ont fait des photos. Ça, c'est ce que j'ai emmené. C'est ce qui était un peu flou. Les photos sont très floues. Ça, c'est ce qu'elle a. Les photos sont très floues avec ces photos-là, je ne crois pas. En tout cas, si c'est quelqu'un qui connaissait déjà l'enfant, la personne peut reconnaître l'enfant. Mais quelqu'un qui ne connaissait pas l'enfant ne peut pas regarder ces photos-là et puis reconnaître l'enfant en vrai. C'est ça le problème. Okay. Parce que si tu veux qu'on retrouve ta fille,
donne les moyens réels, de sorte que quand on voit ta fille, qu'on n'en doute même pas, qu'on sache que c'est ta fille, ça. C'est pourquoi il est très conseillé que, comme ici ailleurs, comme ici en Occident et ailleurs, de prendre toujours des photos aux enfants chaque 3 mois au moins. Des photos claires. Et moi, je me souviens quand moi j'étais à l'école primaire en Côte d'Ivoire, on le faisait, les photos des groupes là. Souvent même, les instituteurs amenaient des photographes. Ça n'a rien à voir avec les gens de CM2, mais déjà à l'école primaire, d'abord, un premier jour de la classe, on vous prend tous en photo. Moi, je me souviens de cela. On vous prend tous en photo, vous restez là avec votre institutrice, premier jour d'école, on vous prend tous en photo. Et voilà. Et en même temps, on vous prend aussi des photos individuellement. Des photos d'identité comme ça individuellement. Peut-être que je vais la voir pour voir si elle peut aller à l'école là-bas, pour voir s'ils ont des photos de classe, parce que forcément, ils ont des photos de classe. Forcément. Et donc, de groupe, oui. Voilà, donc, forcément. Parce que nous, en notre temps, et ça existe encore, je crois que ça doit exister encore. Chaque année, les gens prennent les photos de classe comme ça. Et puis, juste après la photo d'ensemble, on vous prend individuellement, à chaque enfant, une photo, une photo. Souvent même, on demande aux parents de payer. Moi, ma maman payait toujours 500 francs pour chaque photo. On faisait, dans le truc, on mettait 8 ou 10 photos, là, je me souviens. Il y a une qui était plus grande que toutes les autres, et puis les autres étaient petites comme ça. Voilà. Moi aussi, voilà. je me souviens. Voilà. Et ça, c'était chaque année. Chaque année, c'est ce qui permettait aux gens d'avoir une nouvelle image de l'enfant. Donc, moi, toutes mes photos d'école sont encore là. Voilà, ça y est avec ma mère là-bas. Donc, je crois que c'est une procédure normale. Mais déjà, est-ce qu'il y a une autre question qui me vient en tête? Est-ce que l'enfant avait déjà fait une fugue auparavant? Non, jamais. Elle n'a jamais fait. Je la connais, puisque moi-même, j'étais à Abidjan il y a certainement peut-être un mois, quand on a perdu notre maman. Et donc, elle était même avec moi, parce que j'avais payé un appartement, et elle était avec moi tout le temps. Elle était tellement inoffensive. Je me moquais même à ma grande soeur pour dire, mais comment est-ce que tu arrives à communiquer avec celle-là? Parce qu'elle ne parle pas, elle est tellement timide, mais elle a 8 ans, mais ce n'est pas les enfants brouillon, là. Non. Des fois, je me moquais de ma soeur, je dis, mais comment tu arrives à communiquer avec elle? Parce qu'elle est là, elle ne parle pas, elle est seulement sur mon téléphone en train de jouer au jeu des enfants. Donc, c'est ce que moi je souhaite, enfin, vous connaissez mieux votre travail, mais ce que moi je souhaitais, c'était même déjà de peut-être faire passer déjà l'annonce et toutes les profondeurs que vous avez demandées, parce que c'est tellement vrai. D'abord, moi je ne trouve pas normal dans un premier temps que l'enfant de 8 ans puisse aller, puisque nous on vit ici, 8 ans aille à l'école seul, c'est pas possible. Surtout qu'Abidjan même est dangereux. Ouais. Ça c'est d'abord un. Même à 10 ans même, c'est même pas normal qu'il parte seul à l'école. Dans un village, on peut encore comprendre. Dans un village, mais en ville, non. En ville, surtout Abidjan, où les enfants disparaissent tous les jours, où ils font des sacrifices humains. Non, ça, il faut que il faut que les parents arrêtent ça. Vous qui m'écoutez en ce moment, il faut que tous les parents arrêtent ça, de penser que non, c'est dans le quartier, l'enfant peut aller seul. C'est très dangereux parce que pour voler un enfant, pour tuer un enfant, ça prend juste quelques secondes. Exactement. Ça ne prend pas 10 minutes, ça ne prend pas 20 minutes, ça prend juste quelques secondes. Quelques secondes d'inattention, quelqu'un a pris ton enfant, il l'a emballé, et puis il est parti avec lui. Quelques secondes d'inattention, quelqu'un peut mettre cagoule sur la tête de ton enfant, jeter dans le coffre de voiture, et puis il est parti. Donc ne pensez pas. Et un enfant, il suffit que tu attrapes sa bouche, l'enfant ne peut pas crier parce que l'enfant n'a pas de force. Et quelle que soit la personne qui est en face de l'enfant, l'enfant ne peut pas se défendre. Donc vous pouvez facilement perdre vos enfants. Si vous n'avez pas la possibilité d'accompagner votre enfant à l'école, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, trouvez quelqu'un, une grande personne pour accompagner l'enfant. Cette personne sera responsable de l'enfant jusqu'à la classe. Pour que l'enfant revienne à la maison quand il est midi, allez-y, envoyez quelqu'un ou bien allez-y vous-même chercher l'enfant à l'école. Et ça, c'est très important. Pour toutes les mères qui me suivent en ce moment. C'est très important parce que généralement, après c'est pour dire qu'on a vu ici, une fois, un enfant qui s'est retrouvé dans la maison de quelqu'un d'autre et qui s'est noyé dans une piscine. De la personne, et on a failli accuser le monsieur. Il faut que les Africains arrêtent de jeter la responsabilité, soit sur le gouvernement, soit sur eux-mêmes. Parce qu'on dira que non, la faute à ceux qui enlèvent les enfants. Mais c'est notre faute aussi, nous, en tant que parents d'élèves. C'est notre faute parce que c'est parce qu'on n'a pas pris les dispositions qu'il fallait que le bandit a eu le temps de faire ce qu'il avait envie de faire. C'est à nous de protéger les enfants. L'école doit protéger les enfants lorsque l'enfant est déjà à l'école. Mais nous, en tant que parents d'élèves,
De la maison jusqu'à l'école, c'est notre devoir de protéger l'enfant. Il faut que tous les parents qui me regardent en ce moment, il faut qu'ils sachent que c'est leur responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité au bandit de rester dans son coin. Le bandit fait ce qu'il a à faire. C'est son travail d'être bandit. Et toi, en tant que parent d'élève, c'est ta responsabilité de veiller sur la sécurité de tes enfants. C'est très important. Parce que ne restons pas là et puis après ce moment, on est apeuré comme si on avait trop aimé l'enfant. Parce que aimer un enfant, ça prend beaucoup d'aspects en compte. Aimer un enfant, ce n'est pas de lui donner à manger seulement ou de lui donner des habits seulement. Aimer son enfant, c'est de le sécuriser. Toi, une mère, toi-même, tu es institutrice. Je ne peux pas comprendre que toi-même, tu donnes des cours dans une école primaire à Treichville. Et ton enfant, tu préfères ne pas... Tu peux prendre ton enfant et puis partir à ton enfant à l'école. Et puis ton enfant va fréquenter là où toi-même tu es là-bas. Ou bien elle est professeure, ou bien elle est juste institutrice. Elle est institutrice. Tu es institutrice. L'enfant est à l'école primaire. Pourquoi l'enfant ne peut pas fréquenter dans ton école? Surtout qu'encore à Abidjan, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si les choses ont changé, mais tous les enseignants ont toujours des places libres qu'ils ne payent pas à l'école. Donc tu peux prendre ton enfant et puis l'amener dans le... Pourquoi laisser ton enfant là où il n'a pas de suivi, là où il n'a pas de garde? J'espère qu'il n'arrivera pas de malheur à cet enfant. Mais s'il arrivait un malheur à cet enfant, ce sera la responsabilité de ses parents. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Je demande à tout le monde, tous ceux qui verront cette photo de l'enfant, cette photo affichée, de faire de leur mieux pour aider à retrouver cet enfant. L'enfant a été perdu dans quel quartier exactement? Quartier et interquartier, s'il vous plaît, madame. Bon, l'école s'appelle, ils habitent à, je pense qu'ils sont à Telacel. Telacel, c'est où ça? C'est à Cocody? C'est à Bergerville. C'est à Bergerville, ok. Oui, à Bergerville. Et elle est à l'école. L'école s'appelle EPP Telacel. Ok, EPP Telacel, à Bergerville. Et le quartier s'appelle quartier Telacel. Ok. En fait, c'est là qu'elle va à l'école. Ok. Donc, cette recherche ne doit pas se limiter à Bergerville. Tous ceux qui verront cet enfant, tous ceux qui reconnaîtront cet enfant sur la photo, devraient reporter ça immédiatement. À quel numéro on peut joindre les parents? Les numéros sont sur la photo que je vous ai envoyée. Ok. Donc, tous ceux qui retrouveront cet enfant devraient appeler ce numéro qui s'affiche là pour appeler les parents et les informer de là où est l'enfant. Ou alors de remettre l'enfant au commissariat le plus proche ou à la gendarmerie la plus proche pour que l'enfant soit remis à ses parents. Alors, s'il vous plaît, faites un effort et puis faites tout pour retrouver cet enfant avec ce numéro qui est affiché, mais aussi avec mon numéro qui est le +1 929 288 35 39. Ça, c'est un WhatsApp, vous pouvez m'appeler partout. Si jamais vous avez retrouvé cet enfant, je compte sur vous et que cet enfant, ça pourrait être bien votre enfant, ça pourrait être votre nièce, ça pourrait être votre cousine, ça pourrait même être un enfant qui sauvera un jour le vôtre aussi. Que Dieu vous bénisse. Madame, ne pleure pas, ça ira. J'espère qu'on retrouvera cet enfant. J'espère vivement. Je vous remercie. Bon courage, madame. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao. Amen.